Une autre refoua chez les mains pour quelqu'un? Non. Alors, refoua chez les mains pour tout le Ram Israël, Beth Hashem. On est dans Zera Shimshon. On arrive dans la lettre Aïn. Si vous n'avez pas compris, on avance par Aleph Bet, comme on avait déjà expliqué. Et Shlomo HaMelech, il écrit et il dit, on avait vu qu'elle n'a pas peur du froid, elle s'habille, Kichol Betal Avushanim, Marbadim Astala, elle s'est fait des draps magnifiques pour garder la tension entre elle et son mari, l'affection, l'amour, même la sensualité, on avait vu qu'il avait rapporté Rashi. Nodaba Sharim Bala, elle pousse son mari à étudier la Torah. Et là, Shlomo HaMelech, il écrit et il dit Oz vehadar levusha. Le Chaora, on a déjà parlé de ses habits. On a déjà vu comment elle se couvre l'hiver. Alors pourquoi Shlomo HaMelech, il écrit et il dit Oz, la force, vehadar, et la gloire, levusha, elle va se mettre, vatitzrak liyom aharon. Et elle va être heureuse au dernier jour. Pourquoi une femme ne peut pas être heureuse tous les jours de sa vie? Pourquoi Shlomo HaMelech, il a écrit Oz vehadar levusha vatitzrak leyom aharon. Et elle va être heureuse seulement à la fin de sa vie. Yom aharon, normalement, on parle du jour de la mort. C'est comme si qu'on dirait, vous savez, nos grands-mères, quand on les voyait, on avait l'impression qu'elles attendaient de mourir. Que toute leur vie, c'était qu'une souffrance. Elles subissaient la vie. Et c'était rare de voir des personnes heureuses. Et vraiment, c'est un souvenir de voir nos grands-mères malades qui attendaient rien que la mort, malheureusement. Est-ce que c'est ça la Torah? La Torah, c'est tout ce qu'elle attend, qu'une personne, elle attend juste la mort et que la vie, elle soit triste. Rabbi Nachman de Breslev, il a écrit, il a dit qu'il y a certaines personnes que l'enfer n'existe pas. Ici, l'enfer, c'est pour eux. Mais Rabbi Nachman, il a aussi écrit, dans une autre Torah, qu'il y a des personnes qui peuvent vivre dans ce bas monde au Olam Haba. La même façon que Shabbat, c'est Me'en Olam Haba, tous les jours de notre vie, une personne qui se remet dans les mains de Hakadosh Baruch Hu et qui ne fait pas de véritable plan, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais qui n'a qu'une seule pensée, Emunah Hakadosh Baruch Hu. Alors il dit Rabbi Nachman, il vit dans un monde qui s'appelle Olam Haba. Parce que le Olam Haba, c'est la compréhension véritable qu'il n'y a qu'une seule chose qui est intéressante, c'est la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Alors pourquoi cette Eshet Chai là, Oz vehadar levusham, vatitzrak leyom hacharon. Alors, pour comprendre ça, on va expliquer un certain concept. Vous savez, les femmes, elles adorent étudier la Torah, et leur plus grande envie, si elles vous disent souvent, Rabbi, c'est donné que à moi, mais moi j'irai Shaharit, j'irai Mincha, j'irai Ma'ariv, j'irai étudier. Il y a une femme, elle m'a appelé cette semaine au téléphone, elle avait qu'une seule angoisse. Vous savez, Rabbi, une fois par année, je vais à Bnei Brak, et d'habitude, je vais prier Mincha Begrav Chaim Kanievski. Est-ce que vous pensez que cette année, avec le Corona, les Zrat Nashim vont être ouvertes? Des fois, les femmes, elles ont de l'envie de mitzvot beaucoup plus grande que les hommes. C'est pas moi qui l'a écrit, le Kliyakar, il a écrit cela. Où est-ce que le Kliyakar, il a écrit? Le Kliyakar, il dit un chidouche incroyable, que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Vous savez que dans le désert, les Juifs, malheureusement, après les Meraglim, après les explorateurs, que les Meraglim, ils ont parlé du mal de Eretz Israël, Eretz Ochelet Yoshevea, une terre qui mange ses habitants, Va'inu behenehem kahagavim, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Alors ils ont tous pleuré. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit vous avez pleuré, Atem bechitem bechi shel chinam, vous avez pleuré un pleur gratuit, alors maintenant je vais vous faire pleurer un pleur des Dorot, des générations. Et chaque année, le 9 de Av, tous les gens de la génération du désert creusaient des trous, et ils rentraient dans le trou, ils attendaient de mourir. Et comme ça, pendant 20 ans, pendant 40 ans, 22 000 hommes mouraient tous les jours le 9 de Av. La première Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash. Depuis le 9 de Av est devenu la soirée la plus triste de tout le Ham Israël. Le Kliyakar, il demande
qu'est-ce qui s'est passé avec les femmes? Si vous faites le calcul, il y a seulement les hommes qui sont morts. Est-ce que les femmes, elles sont mortes aussi? Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il n'y aura personne de la génération qui est sortie d'Égypte. Et alors, est-ce que les femmes aussi sont mortes dans le désert? Le Kliakar, il dit que non. D'où est-ce qu'on sait? Il dit de la même façon qu'on a vu que les hommes, ils avaient, on pourrait dire, une angoisse, ou les hommes, ils avaient pas trop, tellement de volonté de rentrer en Eretz Israël. À la première occasion, ils ont voulu envoyer des explorateurs. À la première occasion, ils ont pleuré. À la première occasion, ils se sont rebellés contre Akadosh Baruch Hu. Intéressant. Pendant 40 ans dans le désert, ils ont testé Akadosh Baruch Hu des dizaines de fois. Il n'y a jamais eu. Les femmes, elles n'ont jamais râlé. La seule fois que les femmes, elles ont râlé, c'est une fois pour une mitzvah. Benot Tselophrad. Les Benot Tselophrad, quand Tselophrad il est mort, alors automatiquement, la Torah elle nous raconte que les filles de Tselophrad, elles ont dit, je comprends pas, notre père, il n'est pas mort à cause de la faute des Meraglim. Notre père, il est mort de sa propre Avera. La Gemara, dans Masechet Shabbat, dans le 11e père et dans le Perek Azorek, elle dit, qu'est-ce qu'il a fait, Tselophrad? Eh bien, Tselophrad avait été le Mekoshesh. Tselophrad, c'est lui qui avait rassemblé le bois, le premier Shabbat où on avait reçu le Shabbat, pour faire montrer principalement la faute d'une personne qui est Mechalel Shabbat. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Et Tselophrad, Akadosh Baruch Hu va demander qu'on va le lapider à cause qu'il va être Mechalel Shabbat. Les filles de Tselophrad n'avaient pas de frères. Elles vont dire, mais je comprends pas, mon père il n'a pas hérité Eretz Israël. Nous on veut hériter Eretz Israël. Nous on veut pas relâcher cette mitzvah. Akadosh Baruch Hu, il savait pas quoi faire. Alors, il a demandé à Dieu, Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu va dire, Ken, Benot, Tselophrad, Dovrot. Les filles de Tselophrad, elles ont raison. Et de là, on a appris une halakha extraordinaire. Que c'est vrai que normalement, d'après la Torah, les filles, elles n'héritent pas. C'est seulement les garçons qui héritent. On va pas rentrer dans le débat ici, pourquoi? Mais ça, c'est la halakha. D'après la halakha, les filles n'héritent pas. C'est seulement les garçons qui héritent. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas où un homme, il a eu que des filles et il a un frère? Alors, qui c'est qui va hériter? Est-ce que c'est le frère du père ou c'est les filles? Alors, la Torah nous dit que les filles, elles vont hériter l'argent, les terrains du père, comme les bnot de Tselophrad. Le Kliakar, il dit, qu'est-ce que vous voyez d'ici? La seule fois et uniquement que les femmes, elles ont râlé. Pourquoi elles ont râlé? Pas pour se débarrasser de quelque chose. Elles n'ont pas demandé, Nashuva Mitzrayma, on va repartir en Égypte. Elles ont demandé, on veut avoir la terre d'Eretz Israël. On voit à combien les femmes, elles avaient cette ahava beaucoup plus grande que les hommes. Et le Kliakar, il dit un chidouche extraordinaire. Et il dit, c'est pour ça que les femmes, elles sont pas mortes dans le désert. Toutes les femmes qui sont sorties d'Égypte, eh bien, les femmes, elles vont rentrer en Eretz Israël à cause de leur ahava, à cause de leur émouna qu'elles avaient. Quelque chose d'extraordinaire, un chidouche incroyable. Donc, on voit que les femmes, quelque part, elles ont une spiritualité qui est plus grande. C'est marqué dans un de nos grands maîtres, le Rav Aaron de Belz. Le Rav Aaron de Belz, il dit, vous savez, que c'est marqué dans la Torah, qui beya Hashem tsur olamim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec deux lettres. La lettre Yud et la lettre He. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a utilisé ces deux lettres-là? Alors, on ne va pas rentrer dans des grands débats, mais j'expliquais. Le Yud est la plus petite lettre de l'alphabet. Le Yud, c'est la seule lettre que si on fait une ligne, eh ben, elle est suspendue. Le He, c'est la seule lettre de l'alphabet où elle a deux ouvertures. Et la Gemara dit, pourquoi? Le Yud, il représente les mondes supérieurs. Tous les mondes d'en haut, les Asara Sfirot, les Asara Mahamarot, les Asara Dibrot, les Asara Sfirot, tout ce qui a à voir avec le 10 est représentatif du Yud. Yud, ça représente le monde supérieur. Et Akadosh Baruch Hu, il va créer tout le monde d'en haut avec le Yud. Le He, il représente la terre. Dans la terre, l'homme, il a deux choix. Faire le bien et faire le mal. C'est pour ça qu'il a deux ouvertures. La Gemara dit pourquoi il a deux ptachim. Parce que si un homme il faute, alors il a toujours la porte de sortie pour pouvoir revenir et faire le He. Le He est représentatif plutôt de ce qu'on appelle le Olam Hazé. Le Yud, Olam Haba, et le He, Olam Hazé. Le Rav Aaron de Belz, il demande, intéressant, tout le monde connaît
La Gemara a dit que si l'homme et la femme, ils sont zochim, ils font la Torah, alors Shrina Sherouya Benehem. Il y a la présence divine qui va rester entre l'homme et la femme. On voit que dans l'homme, le mot Ish, il y a un Yud. Dans la femme, il y a un He. Ish veisha. Yud et He. Alors si on met la Torah, on amène la Shrina parmi eux, on construit un foyer de Torah, un foyer où Akadosh Baruch Hu, il parle de vérité, un foyer où on entend Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y avait un jour un Rabbi Nathan de Breslev, il a demandé à Rabbi Nachman, comment on sait si une maison, elle est de tel chassidoute? Comment on sait, par exemple, si on est dans une maison de Vijnitz? Comment on est sur une maison de Belz? Comment on sait de quel genre de maison on est? Vous savez, mettre un chapeau, Belz, Breslev, Sepharad, Ashkenaz, c'est facile tout ça. Mais comment on peut savoir, avoir le véritable pouls de la maison? Et Rabbi Nachman lui a répondu, c'est simple. Quand tu rentres dans la maison, qu'est-ce que tu entends? Il y a des gens, ils disent qu'ils sont religieux, parce qu'ils mettent une kippa, ils ont une barbe, mais la kippa, ça coûte $3. La barbe, ça pousse tout seul, il n'y a pas besoin. La perruque, peut-être un peu plus chère, je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, ça s'achète. Comment on sent quand une maison, elle est une vraie maison de Torah? Qu'est-ce qui se passe? La réponse, elle est simple. C'est de quoi tu parles à la maison? Si à la maison, on parle de Dallas, on parle de Rambo, je sais pas, c'était les vieux films d'il y a 40 ans, quand on était jeune, on entendait ces choses-là, des choses qu'on entendait. De quoi tu parles? Est-ce qu'à la maison, on parle de Torah? Ou à la maison, on parle d'ailleurs? On parle d'argent, on parle de bourse. C'est quoi ta maison? Ta maison, elle est quoi? Comment tu ressens véritablement qui est ta maison? Une personne, tu rentres à la maison, on parle de halakha, est-ce que c'est bichoul? Est-ce que c'est borer? Est-ce que c'est mechin pour Shabbat? Est-ce que c'est mouktsé? Quel genre de mouktsé? C'est quoi la Haggadah? Première question. Ah, une maison de Yirat Shamayim. Non, allez, c'est pas grave, allez, mon fils, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, ben, c'est pas grave, c'est pas une maison de Torah. C'est pas ça qui fait une maison de Torah. Une maison de Torah, elle doit être créée pour pouvoir y arriver. Alors, Ish veisha, quand il y a le mari qui amène la Torah, et la femme qui a fait que la Torah, elle réside dans la maison, alors on a le shalom. Et s'il n'y a pas de Torah, eh ben on enlève le yud et le he. Ça fait quoi? Ça fait esh, le feu. Alors les gens, ils se bagarrent à la maison. On raconte souvent qu'il y avait un jour, un homme, il est parti voir Rav Eliashiv, il lui a dit, Rabbi, j'ai un problème de shalom bayit. Qu'est-ce que je peux faire? Alors le Rav Eliashiv, il lui a dit, parce que tu manques de Torah. Va étudier plus la Torah et tu vas avoir moins de problèmes de shalom bayit. Okay. L'homme, il avait la Emouna, il est parti au collège étudier tous les soirs. Et au bout de quelques mois, il tabarre chez mon lad, c'est vrai. La maison, elle allait mieux. Il voyait sa femme sourire. Il se voyait sourire. Il était un homme bien. Alors, il est parti voir le Rav. Il lui dit, Rav, j'ai fait ce que vous avez dit. Et Béhémet, j'ai un meilleur shalom bayit. Mais je vais juste vous poser une question. Quel est le rapport entre l'étude du collège le soir et le shalom bayit? Quel est le rapport qui va arriver? Le Rav Eliashiv, il a dit, regarde, dans la vie, nous avons tous besoin d'argumenter. C'est une réalité. Seulement dans la vie, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux argumenter et avec qui tu vas argumenter. Quand tu viens en Beth Midrash, tu ouvres une Gemara, tu ouvres un livre. Alors tu ouvres le livre et le livre il dit Amar Abaye. Abaye il demande une question. Combien mesurait une Amma? Une coudée elle mesurait 5 tfachim ou 6 tfachim. Rabbi Meir et Rabbi Uda. Rabbi Meir il dit comme ça. Rabbi Uda il dit autrement. Comment on mettait le Aaron dans le Beth Amikdash? On mettait le Aaron dans le Beth Amikdash, de ce côté, de ce côté. Où est-ce qu'elles étaient, les résidus du Aaron? Alors on peut discuter. Et un il va dire comme Rabbi Meir, un il va dire comme Rabbi Uda, un il va dire 5, un il va dire 6, un qui va dire 12, un qui va dire 13. L'homme, quand il arrive au Beth Midrash, il a passé son quota d'argumentation. Il rentre à la maison, sa femme me dit, chérie, on peut acheter les volets blancs. Il n'y a pas de problème ma femme, ce que tu veux. Il n'y a rien. Mais quand il va pas au Beth Midrash, sa femme lui demande, on achète les volets blancs? Pourquoi blanc? Pourquoi pas beige? Pourquoi pas rouge? Pourquoi pas vert? Pourquoi pas jaune? Ça commence, de quoi tu t'occupes? Ça, en quoi ça t'intéresse? Quelle couleur ils sont les volets? Alors comme il a besoin d'argumenter, alors il argumente malheureusement dans la mauvaise façon. Et après ça fait les problèmes de Shalom Bayit, et c'est pour ça que ça crée des grandes disputes à la maison. Donc en vérité, l'étude de la Torah, il a dit Rav Eliashiv, elle donne à la personne aussi la possibilité de pouvoir s'affirmer quelque part. Et quand on donne cette possibilité de s'affirmer à la personne, alors il laisse passer de l'autre côté les bagarres.
La Gemara dit pareil, la Mishnah Pirkei Avot, pardon. La Mishnah dit Kol ha'ma'avirim alav ol Torah, ma'avirim alav ol derech eretz. Tout celui qui prend sur lui la difficulté de la Torah, alors on lui enlève les difficultés de la vie. Pourquoi? Chachamim, ils expliquent que chacun de nous, il doit avoir un nombre de difficultés dans la vie. Un, il a la difficulté que on le paye pas. Il y a une difficulté que malheureusement le gouvernement il lui court derrière. Hein? Chacun avec ses difficultés. Non, tu peux choisir une difficulté. Tu viens en Beth Midrash, c'est difficile. Tu comprends pas. Tu vas étudier la Torah, tu te casses les dents. Quand tu as 40 ans, 50 ans, tu sais pas faire encore un Rashi, un Tosfot. C'est l'Arshuma, c'est vrai. Mais tu peux choisir ta Arshuma. Ou tu choisis l'Arshuma au Beth Midrash, ou bien tu vas choisir l'Arshuma avec le gouvernement. Chacun avec sa vie. Chacun avec ce qu'il a à voir. Rabbi Nachman de Breslev, il dit même que si un jour un homme, on l'amène au Din Torah, pourquoi on l'amène au Din Torah? Chaque fois, c'est un manque d'études de Torah. Il dit pourquoi? Il dit parce que le Din Torah, c'est des questions et des réponses, à savoir qui a raison. Il dit pourquoi un homme, on l'amène dans un sujet, dans un moment où il doit lui aussi argumenter. Il dit parce qu'il n'a pas assez argumenté dans la Torah. Si un homme, il argumente dans la Torah, alors automatiquement, il va enlever sur lui toutes les Din Torah qui pourront tomber sur lui. Ça pas. La Torah, elle est faite de cette façon. Alors le Rav de Belz, il demande pourquoi l'homme, il a mérité le Yud et la femme, elle a mérité le He. Vous savez, la lettre He, si on écrit Isha avec un He mapik, est ce qu'on appelle, avec un point à l'intérieur, ça peut vouloir dire aussi un homme. C'est Isha, sans le dagesh, c'est une femme. Mais Isha, ça peut être aussi un homme. Alors il demande pourquoi la Torah a choisi de donner le Yud à l'homme et le He à la femme. Et il dit parce que l'homme, pour se rapprocher de Dieu, il a besoin de la Torah. Il est impossible à l'homme d'arriver à la volonté et de comprendre Akadosh Baruch Hu et d'enlever les mauvais penchants si l'homme ne passe pas à travers de la Torah. La Torah, elle dit que Amar Rabbi Pinchas ben Yair, ceux qui ont fait d'Afayumi, alors on l'a étudié il n'y a pas très longtemps dans les Yerushalmi, dans Shekalim, la fameuse Braïta qui est chère à nos yeux, qu'on doit la connaître par cœur, la Braïta sur quoi tout le Messilat Yesharim, il a été écrit. Torah, mevi l'idée Zehirut, Zehirut, mivei des Zirizut, Zirizut, mivei des Nekiyut, Nekiyut, et ainsi de suite, tous les shlavim de la Braïta de Rabbi Pinchas ben Yair. Et l'homme, il arrive doucement à arriver. Il dit le Messilat Yesharim, la Torah dit Torah, mivi des Zirizut. Ça veut dire que quoi? Que l'homme, il ne peut pas arriver à guérir la Torah si c'est pas qu'il commence avec la Torah. La Torah, on est dans l'impossibilité totale de pouvoir vaincre le Yetzer Hara si c'est pas avec la Torah. La Gemara a dit que Job, il a voulu exempter toute l'humanité. Job, il a dit, Hachem, tu as créé des hommes, tu as créé des animaux, tu as créé des chevaux, tu as créé un âne. On ne demande pas à l'âne de courir la course. On ne demande pas à l'ours polaire de vivre dans le désert. L'ours polaire, il vit au pôle Nord. C'est la réalité. Tu as créé des tzadikim et tu as créé des réchaïm. Alors les réchaïm, c'est naturel. Qu'est-ce que tu veux, un voleur? Il est né voleur. En arabe, ils appellent ça mektoub. Vous connaissez mektoub? Mektoub, c'est écrit. On peut rien changer. Je suis né voleur. Aujourd'hui, la société, elle veut que les gens y croient que tu es né comme tu es. On peut pas te changer. Alors, il a demandé, Yov, pourquoi tu punis les mécréants? En vérité, comme il est né, comme il est Béhémet, on peut rien le changer. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas vrai. Baratilo Yetzer Hara, Baratilo Torah Tavelin. Je lui ai créé le Yetzer Hara, je lui ai créé la Torah pour pouvoir lui enlever le Yetzer Hara. La seule et unique façon pour pouvoir se connecter avec Dieu, pour pouvoir arriver à combattre le Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, c'est un combat de tous les jours. Il n'existe pas une seconde dans la vie. On tourne à droite, un Yetzer Hara. On tourne à gauche, un Yetzer Hara. On met la main dans la poche, un Yetzer Hara. Chaque chose que l'on fait, on a un Yetzer Hara. Aller au magasin, c'est un Yetzer Hara. Acheter, c'est un Yetzer Hara. Commander, c'est un Yetzer Hara. Tout, si on regarderait chaque seconde de notre vie, un Yetzer Hara. Et on n'a que la Torah qui puisse nous aider à pouvoir y arriver. Le mari, c'est seulement à travers la Torah. La femme, c'est autrement.
La femme, c'est le hé. C'est quoi le hé? Vous savez, la Gemara a dit comment Avraham Avinu, il a connu la Torah. C'est marqué dans le verset que Avraham Avinu, il connaissait toute la Torah. C'est pas sur la Torah, dans Parashat Toldot. Comment c'est possible que Avraham connaissait toute la Torah sans avoir reçu la Torah? La Gemara dit qu'Avraham Avinu avait 2 reins et que les reins de Avraham Avinu lui donnaient la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, elle est simple. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a donné dans la nature de quoi comprendre toute la Torah. Seulement, il faut pouvoir regarder la nature. Exemple, la Gemara a dit que si un homme il veut apprendre le vol, alors ou bien tu prends la Torah, c'est marqué l'otigzol, ou bien tu regardes la fourmi. La fourmi n'est pas voleuse. La fourmi, dès qu'il y a quelqu'un qui touche un bout de blé, la fourmi, elle le sent, elle ne le touche plus. La fourmi, regardez, il y a un bout de blé, il y a une fourmi, elle a un bout de blé, elle a une graine, et toutes les fourmis vont passer à tour. Personne ne va toucher. La fourmi, elle ne prend pas ce qui n'est pas à elle. La Gemara dit Gazel minemalam. Tseniut miachatoul. La Gemara dit la pudeur, d'où on peut apprendre? On peut apprendre la pudeur du chat. Le chat, comme il fait ses besoins, le chat toujours il se cache, même quand il va avec la femelle, de tous les niveaux, le chat, il a une extrême tsniout. Comment il a le chat, la tsniout, et ainsi de suite. La Torah nous dit, alors pourquoi on a eu besoin de Kabbalat Torah? Réponse, c'est que avant Matan Torah, l'homme, il avait ce pouvoir de se connecter avec Akadosh Baruch Hu, véritablement, et de voir et de comprendre les mitzvot à travers la nature. Depuis Matan Torah, c'est seulement à travers l'étude de la Torah. Mais attention, ça c'est seulement pour les hommes. Les femmes, malgré que les femmes, elles ont un amour extraordinaire de la Torah. Mais la femme, elle n'a pas de mitzvah d'étudier la Torah. La femme, elle a une mitzvah de connaître la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle différence il y a entre l'étude de la Torah et la connaissance de la Torah? La Gemara a dit qu'il y avait un jour le neveu de Rabbi Yossi qui a voulu apprendre le grec yévanite à l'époque, Chokhmat yévanite, la philosophie grecque. Alors il lui a dit, Rabbi Yossi, si tu connais un moment qui est ni le jour ni la nuit, alors tu as le droit d'apprendre. Parce que tous les jours, il y a une mitzvah d'apprendre la Torah tous les jours de ta vie. Le jour et la nuit. Vegata le bincha, tu vas apprendre à ton fils. Ve'olemotecha, vegitabo yomam valayla. Et tu apprendras la Torah le jour et la nuit, la Torah, elle dit. C'est marqué dans Yoshua, pas la Torah. Vegatabo yomam valayla. Et tu apprendras la Torah jour et nuit. Donc il trouve un moment qui est ni le jour ni la nuit. Un homme peut connaître toute la Torah Kula. Le Gaon de Vina, il savait toute la Torah. Le Rambam, Nachmani, le Rambam, Rashi, il connaît toute la Torah Kula. Malgré qu'on connaît tout, on a encore la possibilité, et l'obligation plutôt, pas la possibilité, d'aller d'étudier encore. Parce que l'étude de la Torah, c'est pas pour connaître. L'étude, c'est pour étudier la Torah. Dans la yeshiva du Gaon de Vina, comment on avait le test pour savoir si on pouvait rentrer à la yeshiva du Gaon? Alors, le Gaon, il vous prenait un verset de la Torah, il vous dit, lis. Il voulait savoir combien de temps tu es capable de répéter le même verset. 1000 fois, 2000 fois. Si au bout de 10 000 fois tu dis ça, Rabbi, j'en peux plus. Ok, tu peux pas étudier chez moi. Parce que la Torah ici, c'est pas pour connaître. La Torah, c'est pour faire plaisir à Dieu. Et chez Dieu, il n'y a pas de différence que tu connais. Vayomer Hashem El Moshe les morts, ou que tu vas au cours de Zera Shimshon, ou que tu vas au shiur de le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, ou tu vas chez Rabbi Chaim Falaji, il n'y a pas de différence. La Torah, c'est la Torah. Il dit, moi, le cours de Torah, il ne me plaît pas, ce rabbin. Tu ne plais pas la Torah. Mais c'est pas le rabbin qui doit te plaire. Est-ce que tu as écouté la Torah? Oui, il a dit. Répète, c'est pas grave. Combien de fois nous on répète? Chaque année on répète la même Torah. Chaque année on répète la même paracha. Bereshit, Noach, Lecha, Avera, Haïsera, Tov, on répète. C'est la Torah. Le chiyuv de l'imoud à Torah, c'est pas pour connaître. C'est pour pouvoir étudier la Torah. Même si tu connais à la perfection, et comme dirait Monsieur Dupont, à la perfection, ouais, farpètement farpé, et bien quand même, tu as l'obligation d'aller étudier la Torah. La Torah, elle n'a rien à voir avec la connaissance. Les femmes, elles ont une autre mitzvah. Elles ont une mitzvah de connaître pour savoir. Ma Mishnah Pirkei Avot dit, En hamaretz chassid,
tu peux pas être une bonne personne et de l'autre côté être Amaharetz. Chassid, une personne pieuse. Tu peux pas être un homme qui est Amaharetz, un homme qui est ignorant et être pieux. C'est pas possible. Si tu sais pas lire, il y a un homme, il est marié 30 ans. Tu connais Tarat Mishpacha, tu connais le Sefer minimal de loi de pureté familiale. Non, j'ai une question, je demande au rabbin, mais comment c'est possible? Tous les mois, ça revient. Pendant 50 ans, t'as pas pris un jour à étudier le Sefer. Shabbat, Mishnah Bura, il écrit dans la préface de son 3e livre, au nom du Sefer Haridim. Chelek Gimel de Mishnah Bura, il ramène au nom du Sefer Haridim. Et il dit que tout celui qui connaît pas la loi de Shabbat, Muftachlo, c'est certain qu'il est Mechalel Shabbat. Pourquoi? À cause que, comment tu vas savoir ce que c'est Borer? Comment tu vas savoir ce que c'est Bichoul? Comment tu vas savoir ce que c'est Atmana? Comment tu vas savoir ce que c'est Mouktsé? Comment tu vas être Kotev, Kosher, Mohek, et ainsi de suite? Comment tu vas savoir Zoréa? Tous les Melachot Shabbat, Me'amer, Dash, Mefarek? Comment tu vas apprendre? 39 Melachot, 1550 dérivés, Toldot de Shabbat. Comment on peut savoir tout ça si on ne va pas étudier la Torah? Alors on a l'obligation d'étudier la Torah. On a l'obligation, d'apprendre tout le monde pour savoir. Mais on n'a pas l'obligation pour étudier la Torah. Ça, c'est réservé aux hommes, cette mitzvah. Une femme qui a le fait, alors, automatiquement, elle a une récompense, c'est vrai. C'est pas sûr si elle a le droit de le faire. C'est une grande marloquette. Est-ce qu'une femme, elle a le droit d'étudier la Torah juste pour étudier la Torah? Il y en a qui disent que ça, la femme, elle n'a pas. La Gemara, elle dit, d'où est-ce qu'on sait qu'une femme, elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah? Parce que l'obligation d'étudier la Torah, on l'apprend du verset Veshinantam levanechem. Et vous allez apprendre à Veshinantam levanecha, et tu vas apprendre à tes garçons. La Torah dit les garçons et pas les filles. Le Rambam, il écrit que c'est une Gemara dans Masechet Sota. Je sais que les femmes, elles n'aiment pas écouter cela. Mais il faut savoir, la Torah, elle n'est pas à vendre. Et la Torah, c'est la réalité. La Torah, elle nous dit que une femme, elle a l'obligation de savoir, mais elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. Un jour, j'étais invité, j'étais Bachour à la Yeshiva, je vous parle ça il y a plus de 30 ans. Et j'étais invité un Shabbat après-midi à manger chez quelqu'un, et on rentre au Beth Midrash, et le monsieur me dit, allez, on mange. Au bout d'un moment, ça veut dire, allez, vite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une chavruta. Donc maintenant, on doit finir le repas, j'ai une chavruta. Mais c'est qu'est-ce qui se passe ici? Une femme, elle va à renvoyer des invités de sa maison parce que il faut être normal dans la vie. Il y a le mari, il a le chiv de l'étude de la Torah. La femme, elle a à pousser son mari la Torah. Et là, on va expliquer quelque chose d'extraordinaire. Quel est le rôle de la femme dans la Torah? Si la femme, elle a Behemet, la seule façon de vaincre le Yetzer Hara, la seule et unique façon de vaincre le Yetzer Hara, c'est à travers la Torah. Alors, comment ça se fait qu'une femme, elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah? Qu'est-ce qui arrive? Comment la femme va arriver avec avec cela? Alors, le Zera Shimshon, il dit quelque chose d'extraordinaire. Bémet, ça vaut la peine de venir ce soir. C'est marqué dans le verset. Oz vehadar levusha. Force et gloire et beauté. La femme, elle va s'habiller. C'est quoi? Il dit, Hi notenet reshut le baala lelech le Talmud Torah. Il dit que, vous savez, il y a des femmes, le soir, chérie, reste avec moi, je ne veux pas être tout seul. Vous savez, la chose la plus difficile qu'on a même les avrichim. Il faut savoir, on a un kollel, Baruch Hashem, presque 15 avrichim. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la chose la plus difficile, l'avrichim au début du mariage? Rabbi, ma femme, elle n'aime pas que je vais étudier la Torah. Ma femme, elle aime que je reste avec elle à la maison. Elle veut pas être tout seul. C'est vrai. C'est vrai que la femme, c'est difficile au début du mariage, par exemple, d'être tout seul à la maison, voir 4 murs, il n'y a pas grand chose à faire, elle veut parler avec son mari. Ok, alors on laisse d'habitude quelques mois au mari. Mais une femme qui pousse son mari d'étudier la Torah, une femme qui encourage son mari. La Gemara dit Nashim b'may zachian. La Gemara dit une femme avec quoi elle est zoché, elle mérite l'étude de la Torah. C'est quoi l'étude de la Torah? Bien sûr que quand moi je vais étudier la Torah, toi tu vas pas savoir la Torah, parce que ça fonctionne pas comme ça. Mais la Torah, c'est pas seulement la connaissance. Parce que comme j'ai expliqué au début, que la femme, elle est obligée d'étudier la Torah pour connaître. Elle peut pas être chomeret Shabbat si elle connaît pas la Torah. C'est impossible. Mais dans la Torah, il y a autre chose.
La Torah, il y a une protection de la Torah. La Torah dit Kiner mitzvah ve Torah, c'est marqué dans Michelet. Que la Torah, elle est considérée comme la lumière. Kiner mitzvah, la mitzvah c'est comme une bougie, ve Torah, et la Torah c'est un feu. Et la Gemara dit que la Torah magna ou matzla, la Torah elle protège de tout ce qui arrive. Alors la femme elle peut dire mais je comprends pas Rabbi, comment c'est possible, comment moi je vais arriver avec tout ça, comment je vais avoir la force du Yetzer Hara? Eh ben, c'est pas en parlant de ton mari. C'est seulement quand tu vas pousser ton mari à étudier la Torah. Une femme qui pousse son mari à étudier la Torah, alors automatiquement, la femme, elle mérite tous les mérites de la Torah. La Gemara nous raconte dans Masechet Nedarim. La Gemara nous raconte de l'histoire de Rabbi Akiba. La Gemara dans Nedarim, page 50a. Rappelez-vous cette Gemara. Tout le monde y connaît. Qu'il y avait un jour Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il est parti étudier pendant 12 ans. En arrivant à la maison, il écoutait une voisine qui dit à sa femme, « Alors, Rachel, ton mari, il est parti 12 ans. » Elle dit, « Si mon mari m'écouterait, il rebourserait chemin aujourd'hui et il repart à la yeshiva. » Et Rabbi Akiba, il entend sa femme Rachel. Et Rabbi Akiba, il rebrousse chemin. Il rentre même pas à la maison boire un café, ni embrasser sa femme, ni embrasser son fils. On sait qu'elle avait accouché un fils qui s'appelait Rabbi Yoshua. Ouais, il s'appelait Rabbi Yoshua ben Kocha. On l'appelait Rabbi Yoshua, le fils du chauve, parce que Rabbi Akiba était chauve. Alors dans le Talmud, chaque fois que vous allez voir marqué Rabbi Yoshua ben Kocha, Rabbi Yoshua, le fils de chauve, on parle de Rabbi Akiba. Il avait un garçon, Rabbi Akiba, qui avait déjà 24 ans. Il va même pas rentrer le voir, même pas s'intéresser s'il est marié. Et il va repartir à la yeshiva. Encore 12 ans, Rabbi Akiba. Il insiste, il y a la bar mitzvah de son fils. Et il repart à la yeshiva. Et quand il revient à Rabbi Akiba, il revient à la maison avec 24 000 élèves. Est-ce que vous savez ce que c'est 24 000 élèves? Les gens, ils emploient un chiffre. Mais avez-vous déjà vu 24 000 élèves? Eh bien, si vous prenez le Bell Center, ouais, le stade là-bas. Rappelez un jour, on jouait au hockey, il y avait des gens qui étaient là-bas, pas des télévisions. Il y avait des gens qui regardaient le match. Eh bien, tout le stade, c'est seulement 18 000 personnes. C'est même pas les élèves de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, c'est 24 000 élèves. Rabbi Akiba, il arrive avec 24 000 élèves. Toute la ville de Côte-Saint-Luc, c'est 20 000 personnes. C'est même pas 24 000 personnes. Toute la ville de Côte-Saint-Luc, imaginez-vous. Toute la ville qui sort et qui voit Rabbi Akiba à la tête. Et Rabbi Akiba, il s'arrête. Et Rabbi Akiba, il va acheter Yerushalayim Shel Zahav. Il arrive dans une bijouterie. Monsieur Argalji. Il va, Madame Dayan, il s'arrête chez eux. Mes chers amis, donnez-moi le plus beau bijou. Yerushalayim Shel Zahav. Madame Dayan, elle lui donne la plus belle couronne qu'il y avait à Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il regarde, il prend cette couronne, il l'amène dans sa main. Et à ce moment-là, tout le Ham Israël, il arrive et il veut voir ce géant de la Torah qui s'est enfermé pendant 24 ans. 24 ans, Rabbi Akiba, il n'a pas mis le nez dehors du Beth Midrash. Avez-vous déjà vu ce que ça représente un homme qui va s'enfermer pendant 24 ans sans regarder ni un homme, ni une femme, ni un chameau, ni un cheval, rien. Il va être dans la Torah et la Kedusha totale, 24 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va sortir après 12 ans, il va détruire le monde. Rabbi Akiba, pas 12 ans, pas 13 ans, mais 24 ans. Rabbi Akiba, il rayonnait de soleil, comme un soleil, comme Moshe Rabbeinu, le jour de Matan Torah. Et à ce moment-là, toute la ville, elle sort pour voir Rabbi Akiba. Et il y a une femme qui s'arrête, et qui pousse tout le monde. Et les gens ils disent, mais qu'est-ce que tu fais, madame? Tu vois pas que le Rav, le tzaddik, il veut voir, il n'a pas vu une femme depuis 24 ans. Qu'est-ce que tu te plantes ici? Et là, Rabbi Akiba, il entend le brouhaha. Il regarde, il reconnaît sa femme. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Sheli veshelachem shelai. Toute ma Torah, toute la Torah, il dit Rabbi Akiba, de l'humanité. Rabbi Akiba, c'est le maître. Aujourd'hui, on est dans les élèves, où les 24 000 élèves de Rabbi Akiba, ils vont mourir. Où Rabbi Akiba, il va redonner la Torah à Rabbi Shimon Bar Yochai, à Rabbi Yehuda, à Rabbi Meir. Rabbi Akiba va être le maître de tout le peuple juif. Et Rabbi Akiba, il dit, mais c'est qui ce mérite? Eh bien, le mérite, il dit, c'est ma femme. Et il dit que la promesse que Rachel, elle m'a donnée, cette permission, cette envie d'étudier la Torah, alors, tout c'était grâce à elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre cela, j'aimerais étudier avec vous
une halakha dans le Rambam. Le Rambam, il écrit dans le 5e Perek de l'Chot Talmud Torah. C'est pas écrit dans le Zerachim Shon, cette partie. C'est à moi et j'aimerais vous partager avec vous cet enseignement. Le Rambam, il écrit la chose suivante. Keshem she'adam metzuve birkvod aviv. De la même façon qu'un homme, il a l'obligation de respecter son père. D'où vous savez cela? C'est marqué dans la Torah. Kabed et avicha ve et imecha. Tu honoras ton père et ta mère. Vous avez une obligation. Nous avons tous une obligation de respecter son père et sa mère. C'est vrai qu'aujourd'hui, les médias, ils veulent vous dire qu'il n'y a pas d'obligation de respecter son père et sa mère. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi, ton père? Qui c'est qu'il est? Il te casse la tête. C'est pas la Torah, ça. Torah, c'est qu'on doit honorer son père et sa mère. Il n'y a pas de mitzvah, on ne peut pas s'en sortir de ça. Même ton père, il a fait, il n'a pas fait. Ça n'existe pas. Écoutez-moi bien. Je le répéterai des milliers de fois. Tout celui qui n'honore pas son père et sa mère, il n'est qu'un sauvage. Il n'est rien d'autre. Regardez dans la vie. Tout celui qui n'est pas capable d'honorer ses parents, eh ben, il a les plus mauvaises midotes du monde. Il est un mouchrat dans les midotes. Il est un shartzan, un gavtan. Il n'y a aucune autre mida. Pourquoi? Parce que si un homme, il n'est pas capable de voir le bien et d'honorer la personne qu'il a mis au monde, alors comment il pourra honorer sa femme? Comment il pourra honorer son patron? Comment il pourra honorer les gens qui sont autour de lui? Toute personne qui manque de kibud avaim, alors automatiquement, il pourra rien avoir. Regardez, Noach. Noach, qu'est-ce qu'il a fait? Noach, il va maudire. Qui ça? 2 enfants. Parce qu'ils n'ont pas eu kibud avaim. Ham et Yafet. Shem, il a eu tout dans la vie. Pourquoi il a eu tout? Il a mérité d'avoir la Torah dans sa vie. D'avoir mérité Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov. Parce qu'il a honoré son père. Si on réfléchit 2 minutes, mais après tout, il s'est saoulé, Noir, c'est de sa faute. Alors le fils, il a vu, il a rigolé. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? La réponse, elle est que tu t'es saoulé, c'est ton père. Ton père, il s'est saoulé, c'est vrai, c'est pas un bon père. Noach est devenu ivrogne. Noach, il est sorti de la tente, il a de la teva, il a vu le monde détruit, il a fait une dépression nerveuse, Noach, comme ils nous disent. Il n'arrivait pas à voir le monde, que tous ses amis. Imaginez-vous, vous avez des milliers d'amis, vous revenez, il n'y a plus personne, le monde, il est vide. Mais où il est Shimon, David, Yitzhak, Jean-Paul, Frédéric, Sesmo, où ils sont tous partis ces gens-là? L'homme, c'est difficile de réfléchir à tout ça. Alors il s'est saoulé, Noach. Tov. Le problème, c'est pas que ton père il s'est saoulé. Comment ça se fait que tu n'as pas essayé de trouver une solution à ton père? C'est vrai, c'est pas, tu peux rien faire, mais on peut trouver des solutions. Kibud avaim. Il dit le Rambam, de la même façon qu'on a kibud avaim. Celui qui n'arrive pas à faire kibud avaim, il perd tout dans la vie. Il va devenir un esclave. Qu'est-ce qu'il a fait? Noach, Acham, il a rendu esclave. Eved lamo. Kenan, tu seras esclave à vie. Pourquoi tu vas être esclave à vie? Parce qu'un homme qui ne sait pas voir le bien chez les autres, alors automatiquement, il est voué à l'esclavage, à regarder toujours le manque chez les autres. Et il n'existe pas un plus grand esclave dans la vie que l'homme qui ne sait pas voir le bien chez l'autre. Quand tu es esclave à tes désirs, quand tu es esclave, comme on a dans le cours de Pessah, alors il lui a dit, Noach, quoi tu as vu? Et à la place de me trouver une solution, t'as rigolé de moi. Tu vois une personne en bas, tu n'essayes pas de la lever. Ton père, alors il t'a amené la vie. Alors il a fait une erreur. Il t'a piqué $100. Non, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors qu'est-ce qui t'arrive? Même des fois, il y a des choses pires dans la vie. On n'a pas le droit. La Torah dit, Noach, il dit, t'arrives pas à comprendre c'est quoi un père, alors tu pourras jamais comprendre ce que c'est être un homme. Alors tu seras esclave, Kenan, Eved Lamo, pour pouvoir y arriver. Le Rambam dit, on est chayav de craindre son père. On dit pas t'as tort papa. Non, faut dire à son père, peut-être papa que tu t'es trompé. C'est comme ça qu'on parle à son père ou à sa mère. Ouais. Alors il dit chayav bichvod rabo veirato. On est aussi responsable de honorer son père et de craindre son rave. Quand le rave y rentre, il faut se lever devant le rave. C'est marqué dans le Sefer HaCharedim. Il dit quand le rave y rentre, les gens font un petit mouvement. Non, il faut se lever entièrement devant le rave. Le rave, il arrive. Moi, quand mon rave, il m'appelle, je me mets debout, je mets mon chapeau. Il ne me voit pas, le rave.
Pourquoi? Mais le Rav, il t'appelle. Et les gens, ça pas, il n'y a rien. Des sauvages complets, on peut regarder la Torah pendant des années, ils respectent personne. Nous, on a le Rav, il nous appelle, on se met debout, on met le costume. Rav Moshe Feinstein, on raconte qu'un jour, il devait parler au Stipler. Il est parti au Mikvé, il a mis les habits de Shabbat pour parler au Gadol Ador. Comment c'est possible? Parce qu'il a Kavod et il a Ira. Il a la crainte et il a le respect de son père. Et il dit le Rambam, Vera boyoter me aviv. Et le père, plus, et le Rav, plus que le père. Chez Aviv, et violechaya olamazé. À cause que le père, il amène dans cette vie, dans ce bas monde. Vera bo shelam de chokhma, mais violechaya olamabam. Et le père, le Rav, lui, il va t'apporter. Alors là, le Rav, il apporte la personne. Olamaba. La Gemara dit, c'est pour ça que si un jour tu trouves quelque chose, il y a un cheval qui s'est perdu, tu peux sauver un. Tu sauves à qui le cheval? À ton père ou à ton Rav? La Gemara dit à ton Rav, parce que ton Rav, il t'amène le Olamaba. La Gemara me dit, Ra'av et Aviv, vers de Rabo, chez Rabo Kodomet Shaviv. Aviv et Rabo, Nesuim et Massa. Maniar chez Rabo, Vechakar chez la vie. Le Rambam dit, qu'est-ce qui se passe si tu as deux personnes, ton Rav et ton maître, ils portent un paquet. Tu peux en remporter un. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu portes le paquet de ton Rav, et après, tu portes le paquet de ton père. Un jour, quelqu'un il a demandé un cours, il a demandé, qu'est-ce que vous faites si vous avez une voiture? Il n'y a qu'une place dans la voiture. Et il y a votre père et votre Rav qui est là. Qui c'est que vous prenez en premier? Alors, un, il a dit le Rav. Il a dit le père. Il m'a dit, nous, Crémizi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, moi, j'arrête la voiture, je donne les clés à mon père, le Rav, il rentre dans la voiture, mon père, il conduit et moi, je marche à pied. Et je renourrai mon père et mon Rav. Le Rav, il m'a embrassé sur la tête et il m'a dit, comme ça, j'avais pas pensé. Comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que Béhémet, une personne, elle doit avoir. Maintenant, il y a un grand maître, il s'appelle le Rabbi Akiba Eger. Le Rabbi Akiba Eger, il dit, attention, mesdames et messieurs. C'est vrai que l'honneur du Rav, il est plus grand que l'honneur du père, à condition de quelque chose. Et il dit comme ça, Ve'im aviv maskir lo melamed. Il dit, Rabbi Akiba Eger, ça c'est bien, à condition que le Rav, il n'est pas payé. Mais si maintenant, le Rav, il est payé pour étudier la Torah, qui c'est qui paye tous les mois? Le père, il va travailler, il vend des patates, avec les patates, il gagne des sous, avec les sous, il paye le Rav. Aujourd'hui, malheureusement, majoritairement des rabbanim, ouais, pas tous, bon, Hachem, nous on fait pas partie de cette catégorie-là. Mais il y en a plein que s'il n'y a pas la peseta, si ça prend pas la Torah, ça fait partie, tu ne payes pas la yeshiva 10 000, on ne sait pas ton fils pour la yeshiva, il refuse les bachurim. Alors le Rambam, il dit, si le Rav, il a pris l'argent, il dit Rabbi Akiba Eger, pour étudier la Torah, ouais, il dit, Ve'im aviv maskirlo, melamed aviv kodem. Il dit, attention, tu sais si ton père, c'est grâce à lui que tu étudies la Torah, il dit Rabbi Akiba Eger, eh ben ton père, il passe devant ton Rav. Il dit Rabbi Akiba Eger, imaginez-vous, il y avait un homme, il a un voisin. Le voisin, il paye l'école. C'est pas son père et c'est pas son Rav. C'est un voisin. Et ce voisin-là, il paye la yeshiva à cet enfant. Et maintenant, ce monsieur, ce petit garçon, cet homme aujourd'hui, il voit dans la rue son maître. Et ce voisin qui lui a payé la yeshiva, qui c'est qui doit prendre en voiture premier? Qui c'est qui doit honorer en premier? Qui c'est qui doit donner le cheval en premier? Qui c'est qui doit porter en premier? Il dit Rabbi Akiba Eger, pas le Rav, le monsieur qui t'a payé pour pouvoir étudier la Torah. Comme ça que c'est ramené au nom du Sefer HaChassidim de Rabbi Yehuda Chassid. Alors, on va prendre cette idée-là. Ça veut dire que la personne qui m'amène à étudier la Torah, eh bien cette personne-là, c'est elle qui a le mérite, comme si qu'elle devient le Rav. Ça veut dire que c'est un père, il ne sait pas étudier. Le pauvre, il n'a pas allé Shiva quand il était jeune, il ne sait pas étudier. Mais il paye toute sa vie l'école, il paye la Yeshiva Ktana, il paye la Yeshiva Gdola, il investit en son fils au Kollel. Le fils, il rentre à la maison, le père, il ne sait rien. Et maintenant, il a étudié chez Rabbi Chaim Kanievski. Et il a maintenant deux personnes, Rav Chaim Kanievski et son papa, Amahares, qui cherchent les deux, ils portent un sac. Qui tu portes en premier? Il dit Rabbi Akiba Eger, I'm sorry. Tu es parti étudier grâce à qui? Grâce à ton père.
eh ben ton père, il devient ton Rav Mouvak. Ton père, il devient ton Rav, parce que sans lui, tu n'aurais rien fait. Qu'est-ce qu'il dit ici, le Zera Shimshon? Il dit, le Zera Shimshon, ici, quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, mesdames, si vous devenez le moteur de l'étude de votre mari. Quand une femme, elle dit à son mari, chérie, va étudier la Torah. T'inquiète pas, coupe pas le gazon. C'est pas le moment de sortir les poubelles. Va étudier la Torah, je m'occupe. Et le mari va apprendre. Il va apprendre une Mishnah, après il apprend une Gemara, après il est là, après il va étudier la Torah. Et grâce à quoi tous les soirs il peut étudier? Grâce à quoi il peut aller au collège? Grâce à qui? Eh bien il va étudier. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, si c'est pas elles qui vont travailler, eh bien, comme on n'a pas dans le dernier cours, eh bien les maris ne peuvent pas étudier la Torah. Parce que c'est grâce aux femmes, Béhémet, qu'elles deviennent, elles peuvent étudier la Torah. Eh bien, Rabbi Akiba, il a dit, Sheli veshelachem, shelai. Il dit, Rabbi Akiba, vous voulez m'honorer? Vous ne pouvez pas m'honorer à moi. Parce que si c'est pas moi qui avait été poussé par ma femme Rachel, qui m'a envoyé la Torah, alors j'aurais jamais pu devenir un Talmid Chacham. Alors de la même façon que Rabbi Akiba, il a dit à Rabbi Eliezer Agadol, il lui a dit, Rabbi Eliezer, toi tu es mieux pour nous que le soleil et la lune, tu es mieux pour nous que le père et la mère, tu es mieux pour nous que tout ce qui puisse exister, parce que tu nous amènes à Chaya Olam Haba. Eh ben Rabbi Akiba, il a dit pareil à sa femme Rachel. Sa femme Rachel, je ne sais pas combien elle savait étudier, je ne crois pas qu'elle connaissait un milliardième, un trilliardième de ce que Rabbi Akiba connaissait. Il n'y a rien de honte à dire ça. Rabbi Akiba est devenu le maître de tous les maîtres, est devenu plus grand que Moshe Rabbeinu dans certains domaines. Alors, Rabbi Akiba a dit, Sheli veshelachem shelahi. Puisque c'est grâce à elle que je suis parti étudier. Imaginez-vous le mérite que vous allez, qu'une femme, elle va avoir. Alors, la Gemara dit, Ugdola, il dit le Zera Shimshon, Ugdola havtacha, et comment elle est grande la promesse, que ce que Akadosh Baruch Hu, il a promis aux femmes, plus que les hommes. La Gemara dans Masechet Brachot, 17, la Gemara dit, Bisrut shehen sholchot et baalehen vet benehem ilmot Torah, ou mechakot lahem beshuot midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un jour un rave qui s'appelait le Baal Hafla'a. Le Baal Hafla'a, c'était un grand rave, était le rave du Hatam Sofer. Le jour, le Baal Hafla'a, il a dit, moi, je suis garanti d'avoir le Olam Haba. Il a dit, Rabbi, comment tu peux être garanti d'avoir le Olam Haba? Qui c'est qui peut garantir les Tanaïm dans la Mishnah? Ils ne savaient pas, ils ont dit comment? On n'a pas peur avant de mourir. Est-ce qu'on va arriver à Olam Haba? On va aller en enfer, en Gehinnom? Qui c'est qui peut savoir où il va aller? Comment toi tu es mon garanti d'avoir Olam Haba? Il a dit le Baal Hafla'a, moi j'ai une femme. Tous les matins elle se réveille tôt. Tous les matins elle fait tout ce qui est possible pour que je puisse étudier la Torah. Quand elle va arriver au Olam Haba, on va dire c'est ton mari, il n'a pas trop étudié. Il dit moi j'en ai rien à cirer tout ça. Il dit, moi j'ai travaillé, moi j'ai prié, moi je me suis levé le matin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour lui. Non, si lui il n'étudie pas, c'est son problème. Mais moi, je dois avoir la récompense comme ce qu'il a fait. Elle dit la Gemara, la femme, c'est pas important ce que le mari, il étudie ou pas. La femme a dit, son mari va au collège. Le mari c'est un clopeur, il se tape 2 cafés, il fume les clopes, une après l'autre, tac, tac, il a rien étudié. Le mari, qu'est-ce qu'il va avoir comme récompense? Zéro, nieto, grunisht. Peut-être même une avera, parce qu'il a volé le temps de sa femme, et il lui a menti. Il dit, c'est sûr, top, il va être un bon menteur professionnel. Mais la femme, elle, c'est pas important. Le mérite que la femme, elle a, il dépend pas si le mari l'a étudié. La femme, elle a laissé étudier. La femme, elle a poussé à aller étudier. La femme, elle lui a fait la boîte à linge. La femme, elle dit, tiens, je vais sortir moi-même les poubelles si tu veux. Je vais prendre ma voiture, je fais tout, j'en dans les enfants. Et tu vas au collège, tu vas prier Harvey, tu fais le Sfirata Omer. Vas-y. C'est pas dépendant du mari ce que le sachar de la femme, il dit Rachim Shon. Il dit que la haftacha, on dit pas si le mari l'a étudié, la femme, elle a une récompense. Non. La femme, elle a une récompense encore plus grande que le mari. Et la Gemara
dans Masechet Yoma. La Gemara, dans Masechet Yoma, elle ramène le Tehilim, dans 127. Le Tehilim, il dit, Shav lachem mashkivekum. C'est quoi Shav lachem mashkivekum? La Gemara, elle dit, Elu neshotem shel talmidei hachamim. La Gemara, elle dit, c'est qui? Eh ben, c'est les femmes. Des gens qui vont étudier la Torah. Shemanot shena meinehem ba'olam hazeh. Que elles enlèvent le sommeil de leurs yeux pour que elles sont prêtes pour la maison. Des fois, le mari, il va étudier, alors la femme, elle doit travailler un peu plus. Alors, elle va dormir moins. Et tout ça, la Gemara a dit, c'est le sachar que la femme, elle garde pour l'olam haba. Alors, Akadosh Baruch Hu mashbi'an. Akadosh Baruch Hu, il est fait jurer. Et la Gemara a dit la chose suivante. La Gemara a dit, Mai kiten ildo amara bitzrak. Elu neshoteem shetemid chachamim. Shemenedot shena bo'olam hazeh. Vezechut la'olam haba. Et la Gemara a dit que grâce à ce qu'elle diminue le sommeil pour pouvoir arriver au olam haba, alors Hakadosh Baruch Hu, il leur promet de recevoir le monde futur. Et la Gemara dans Baba Batra, Daf Yud, page 10, la Gemara dit la chose suivante. Mai ashbia be'akesemotecha, amar Rav Nachman bar Yitzchak. La Gemara, elle enseigne au nom de Rav Nachman bar Yitzchak. Elu talmidei chachamim, shemedim shena menehem ba'olam hazeh olam haba, ve'akadosh Baruch Hu mashbe'in miziv hashchina olam haba. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il va les nourrir. Tout celui qui dort moins pour la Torah, Akadosh Baruch Hu, il lui promet qu'il va le nourrir dans le olam haba. On voit que le Zera Shimshon, il a pris les deux Gemarot, il a fait un sandwich. Il a dit de la même façon que quand le Talmid Chacham, quand lui il étudie, a pas de dormir à 6 heures du soir, comme il y a des gens, c'est des poulets. À 8 heures du soir, allô, je suis fatigué. Quand tu dors à 8 heures du soir, bon chez l'olam. À 8 heures, il faut à peine se réveiller pour pouvoir aller. Va, minha, m'arrive, étudier, prends une bara, steigenen, fais quelque chose de ta vie. 8 heures, on n'est pas des poulets, non? Comment t'en vas dormir? C'est pas possible de dormir tellement. Eh ben, la Gemara dit que tout celui qui diminue le sommeil pour pouvoir étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu, il le remplit dans le olam haba. Et kol ha-mitzvot she'oseh adam ha'olam hazeh, en malbushim ruchanim nishmato. On a déjà parlé souvent que vous savez, tout ce que l'on fait dans ce bas monde, c'est que des mitzvot. Et tous les mitzvot, c'est des habits. En téphilin, c'est un chapeau, c'est une manche. Mais il y a une mitzvah qui englobe tout. C'est quoi la mitzvah qui englobe tout le corps dans le olam haba? Eh bien, cette mitzvah, c'est le limoud de le Talmud Torah. C'est l'étude de la Torah. Alors la femme, elle dit, mais moi, Rabbi, je n'étudie pas la Torah. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit le verset, Oz vehadar levusha. C'est quoi le terme Oz? Oz, c'est la Torah. C'est marqué dans le verset Oz le amoïten. Le Oz, c'est la force. Parce que pour étudier la Torah, il faut être fort. On ne peut pas, Magra raconte qu'il y avait Rabbi Yohanan, il nageait un jour dans l'eau, et il y avait un homme qui s'appelait Rish Lakish. Rish Lakish était un chef des brigands. Il a vu une lumière qui était dans l'eau. Il croyait que c'était une femme, un bandit. Il a voulu aller l'attraper, la kidnapper. Il est allé sauter dans l'eau, et il a vu que c'était Rabbi Yohanan. Et il lui a dit, ah, tu crois que c'était un homme? Il lui a dit, mais quand c'est tellement beau, c'est pas possible. Et tu sais, j'ai une sœur qui est encore plus belle que moi. Si tu arrêtes de devenir un bandit, et c'était un vrai bandit, Rish Lakish, croyez-moi, il était pas un enfant de cœur. La Gemara dans Hanezakin raconte là-bas des choses qui sont terrifiantes. Eh ben, je te donnerai ma sœur à marier. Et Rish Lakish, il a accepté. Et Rish Lakish, il avait sauté d'un côté à l'autre, il avait sauté la rivière. Et quand il a voulu ressauter la deuxième fois, il n'a pas commencé à étudier la Torah. Il avait accepté d'étudier, il est tombé dans l'eau. Pourquoi? La Torah demande beaucoup de force. Oz la moïten. Pour être un bon juif, il faut avoir de la force. Sinon, on ne peut pas, Shachit, Mincha, Ma'ariv, 3 jours de Yom Tov, tu manges, tu vas à la prière. Ils font ça cool. Ce matin, ils se lèvent, pas trop dur. On se lève à 9h moins 5, on va dormir, on est là. C'est d'air, attention, il faut que ça aille vite, il faut aller manger, il faut boire, il faut dormir. T'as pas commencé, il faut déjà finir. T'as pas fini, qu'il faut déjà redormir. Pas ça la vie, pas ça la Torah. La Torah ose
La Torah, c'est de la force. La Torah, faut steigenen, faut les mitzvot, faut chanter. Shabbat, c'est une avoda. C'est pas métro boulot. Shabbat, c'est une avoda différente. Pesach, c'est différent. Sukkot est différent. Le Seder, c'est différent. L'été, on travaille différemment que je Baruch. Alors, Oz, c'est la Torah. Oz vehadar. La femme qui envoie son mari, elle reçoit cet habit de protection de Oz. Et c'est quoi Hadar? Hadar, c'est les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on sait que une personne, elle doit être mehader les mitzvot. Une personne, elle ne doit pas seulement faire les mitzvot pour s'en sortir, mais elle doit faire les mitzvot pour que la mitzvah, elle doit être belle. Zekeli ve'anveu. Le verset dit qu'un homme, il doit être mehader les mitzvot. Alors une femme qui va et qui pousse son mari à étudier la Torah. Alors, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas le droit d'étudier. Elle peut, mais le but, une femme, elle doit tout faire qu'est-ce qui est possible dans son pouvoir. Tout. Pour que son mari, il soit un Talmid Chacham. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que les maris ne connaissent pas le chasse. Il n'y a pas de raison. Il y a en français, d'afayomi, en anglais, en hébreu, en arabe si vous voulez, en iranien. Moi j'étais quand ma fille s'est mariée, il y a 6 ans à New York, et j'arrive là-bas, et j'entends un gars, il parle en arabe. Je deviens fou, je dis mais il y a des arabes ici. Et je rentre dans une salle, je vois 50 hommes, avec le rave en parsi, en iranien, qui leur donne chiour. J'étais chez moi là, je me suis assis pendant une demi-heure. À la fin, le rave me dit, Rabbi, vous comprenez le parsi? Je dis, je comprends rien du tout. Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'arrivais pas à quitter mes yeux que 50 monsieur en parsi, en iranien, ça prend la Torah. J'étais ébloui de voir cette chose-là magnifique, qui s'apprenait d'Afayoumi comme ça. Je pouvais pas m'arrêter de regarder. J'étais chez moi. Alors aujourd'hui, tu vas pas au Beth Midrash. Le Beth Midrash, il est venu à la maison. Il y a le Zoom. Tu peux écouter le Shiur, Mishnah Yomit, Halakha Yomit. Qu'est-ce qui se passe? La femme, elle a ce devoir. Peut-être, je vais vous dire, ou peut-être pas être d'accord avec moi, et beaucoup d'entre vous vont être fâchés avec moi, mais c'est pas grave. Zou Torah, et on doit le dire. Et que peut-être c'est une plus grande obligation aux femmes de trouver des stratégies pour que leurs maris vont étudier, plutôt que de eux-mêmes d'aller étudier. Pourquoi? Parce que Oz vehadar levusham, la femme, elle a l'obligation que son mari il va étudier, lui faire tout ce qu'il est possible de faire, et ça c'est son chiyuv, que son mari va étudier, que ses enfants ils vont étudier. Et si vous avez peur de votre olam haba, alors sachez que Oz vehadar levusham vatitzrak liyom aharon. Alors la promesse, elle est qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne tout ce que vous avez besoin. Alors pourquoi la femme, elle va seulement se réjouir à la fin, le dernier jour? Pourquoi elle ne se réjouit pas maintenant? Eh bien, parce que la femme, toute sa vie, il dit le Zerachim Shon, on n'est pas bête. Vous croyez qu'on croit que la femme, elle n'a pas mal au cœur. Elle dit, pourquoi toute ma vie, moi, c'est d'aider les autres? Moi, toute ma vie, c'est d'être l'essence. Moi, j'aimerais bien être le locomotive. Moi, j'aimerais aussi que mon mari me dise, allez chérie, va étudier la Torah, va au cours de Rav Krimizi, va écouter tel Rav, va vers ci. C'est pas, pourquoi toujours moi pousser les autres? Alors, la femme, elle a dans son cœur quelque part une tristesse. Elle a quelque part une tristesse, comme quoi, elle n'est pas, shalom, pas qu'elle n'est pas, elle croit qu'elle n'a pas méritant d'étudier la Torah, alors qu'elle est comme une femme. Alors, toute sa vie, ça a ce remords qui lui a, et que toute sa Torah, toute la grandeur de la Torah qu'elle peut avoir, c'est seulement dépendant des autres, dépendant de son mari, dépendant de ses enfants. Il y a une femme, elle peut étudier pendant 10 heures, tout seul. Elle pourra jamais arriver que recevoir la grandeur si elle pousse son mari à étudier 1 heure, à étudier son fils 1 heure. Toute sa Torah, c'est bien, mais ça peut pas mériter l'étude de la Torah d'un homme, Mechila. Et cette grandeur-là, quand elle pousse son mari à étudier la Torah, alors elle est zochia de choses extraordinaires. En toute sa vie, elle a le cœur qui est gros. Elle dit, mais pourquoi je suis comme ça? Alors, c'est vrai, durant sa vie, elle a cette tristesse. Mais le jour, à 120 ans, il dit, elle va rigoler. Pourquoi? Parce que, quand elle va monter au Olam Haba, une des plus grandes punitions que l'homme il va avoir, c'est Bitul Torah. Et une des raisons pourquoi l'homme il va redescendre en Gilgoul, c'est à cause du Bitul Torah. Mais la femme, elle sera jamais punie du Bitul Torah. Pourquoi? Parce qu'elle a poussé son mari au Bitul Torah. Elle ne reviendra pas en Gilgoul. Pourquoi?
à cause que elle aura fait tout ce qu'il y a à faire pour elle, pour que ses enfants, ils étudient la Torah. Et donc, c'est à ce moment-là, elle va comprendre que véritablement, que moi, Akadosh Baruch Hu, il a été merachem sur elle, que moi, Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire, qui lui a donné dans ce bas monde peut-être un peu de tsahar, un peu de tristesse, mais en vérité, c'est pour lui sauver de ne jamais être puni de Bitul Torah. Une femme, elle n'a jamais cette peur d'avoir été mévaté la Torah. Elle est en contrôle de son temps, elle prend avec ses enfants, elle étudie, elle prie, elle fait ce qu'elle peut, elle pousse. Et quand eux, ils étudient la Torah, elle recevra le sachar sans jamais recevoir, même une fois, la peur d'avoir, Hazve Shalom, redescendre en Gilgoul. Comme ça que c'est marqué dans le Harizal, que la femme ne redescend pas en Gilgoul à cause qu'elle n'a pas à avoir la peur du Bitul Torah. Et c'est pour ça que Vatitzrak Leyom Aharon, cette joie ultime de compréhension, elle ne l'aura que dans le monde futur. Oz vehadar levusha, la femme elle recevra la Torah, elle recevra la gloire des mitzvot, Vatitzrak Leyom Aharon, et dans le jugement dernier, alors elle comprendra véritablement les volontés profondes de Hakadosh Baruch. Que Kadosh Baruch Hu fasse que chacun de nous, il arrive à son tachlit et comprendre ce que nous avons à faire pour arriver véritablement à notre besoin et arriver que tous nos enfants et que toute notre famille, elle soit remplie de Torah et que nous avons cette couverture de Oz Vehadar, Vatitzrak Liyom Ahar.